suis là pour vous parler de l'aventure du concours international de livres réalisé par les enfants de Mourmansk en Russie. Ce concours s'appelle « Le monde est rempli de merveilles » et quand on découvre les livres, on s'en rend compte. Cette aventure a commencé en 2010 dans le cadre de l'année France-Russie. Les bibliothécaires russes nous ont contactés et proposé d'exposer des livres qui avaient été faits là-bas. Et ils sont arrivés donc à l'automne 2010. Et là, les petits Brestois ont pu découvrir de jolis livres. Par la suite, nous avons été invités à la cérémonie de remise des prix du concours. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, eh bien, pourquoi pas faire participer les petits Brestois l'année prochaine. À l'automne 2011, le réseau des bibliothèques, les bibliothécaires sur chaque annexe ont proposé aux centres de loisirs et écoles de participer à ce concours. Donc l'idée, c'est de faire inventer puis fabriquer un livre par un groupe d'enfants. Le thème avait été décidé avec les Russes et c'était autour de la mer, de la ville de Brest, des contes et légendes bretonnes. L'idée, c'était de faire découvrir aux petits Russes notre culture, notre ville et notre façon de vivre. Et là, il y a eu un engouement et un enthousiasme des enfants et des animateurs et enseignants sur ce projet. C'est quand même 9 centres de loisirs qui participent, 15 écoles, pardon, et une famille. Donc on a envoyé 48 livres au concours. Les prix seront décernés fin avril et nos livres brestois reviendront après pour juillet 2012 par le CEDOF, qui est le plus grand voilier du monde, sur Tonnerre de Brest, donc le 12 juillet. Les livres seront exposés pendant toute la festivité et après sur les bibliothèques du réseau brestois. À faire. Ah ouais. Bah, il faut 2 accrochages. Ouais. Je vais vous demander de faire exactement la même chose sur la deuxième page. Oui. Tu refais ça, tu écris Mathieu en noir et tu remets tout ton texte là. Et tu corriges. Des recettes de crêpes, de ce qu'on mange en Bretagne, des phares, on met plein de choses sur le thème de Brest. Attends Axel. Hop. Allez. Voilà. Allez, appuie fort. Appuie fort avec ta main. Allez, là, tu as mis un pinceau. On appuie. Qu'est-ce que tu fais, Axel? Est-ce que tu veux faire encore ou est-ce que tu veux faire autre chose? Oui. Et le petit phoque qui quitte Océanopolis, qui veut aller voir ses cousins à Normand. Sur cette page-là, c'est les enfants qui vont accompagner Petit Phoque parce qu'il ne va pas voyager tout seul. Donc avec tous les enfants de la classe. C'est mignon. Non, Sarah. Petit Phoque quitte la Bretagne. Alors il y a tous les... C'est un petit Parisien qui va voir sa grand-mère, qui passe des vacances chez sa grand-mère et qui aimerait bien profiter un petit peu de tous les milieux de, comment ça s'appelle, marins, un petit peu les recettes, qui veut apprendre beaucoup de choses avec sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire faire un phare. Vous avez découpé des... D'abord, c'est phare au raisin.
Alors, Fanny. Ja, Petra, Eodali, Ewarn. Marine sait qu'elle doit être arrivée au bout de son voyage avant la nuit, sinon elle errera encore toute une année entière. Mais le problème, c'est que quand on introduit un truc comme ça, du genre il y a un sortilège, il faut l'expliquer. Parce que là, c'est expliqué, mais c'est implicite. Oui, voilà, c'est implicite. Alors, il y a une théorie à porter son nom, c'est le fait que dès qu'on introduit un objet ou un fait, on doit l'expliquer. Parce que si jamais on l'explique pas, le livre ou le roman, le manga est pas bon. Léonard le renard au pays de Brest. Par un beau jour de septembre, notre classe visite le château de la Roche-Maurice. Quelqu'un nous observe. Quelques jours plus tard, un visiteur surprise nous attend dans notre classe. Qui es-tu? Je m'appelle Léonard. Je suis un renard qui vit dans les bois de la Roche-Maurice. Que fais-tu dans notre classe? Je vous ai vu dans le château proche de ma tanière. Vous aviez l'air heureux. Donc j'ai eu envie de savoir d'où vous veniez. Ici, c'est la ville de Brest. Ce n'est pas fait pour un renard. Alors je vais rester dans votre classe et vous me retrouverez tous les jours. La légende de Béniquette. La tempête de cet hiver-là restera à jamais gravée dans la mémoire des habitants de Béniquette. Au large, alors que l'équipage du Pierre Morgan luttait contre la fureur des vents et la colère des vagues, il vit se dresser devant lui Nankou. Le terrible vaisseau fantôme hantant les côtes de Bretagne. Un monstre qui menaçait Josse et Colbouette de ses 3 têtes de serpent, fixées sur un corps en squelette d'éléphant. Ses ailes d'aigle claquaient dans l'air et sa queue de diable pointue fouettait le sable. À nouveau réunis, les hommes se demandèrent comment se débarrasser du monstre et sauver les marins du Pierre Morgan. Gonolé rejoignit son phare et l'alluma. Il dirigea l'éclat de lumière sur l'animal fabuleux et une chose extraordinaire se produisit. Le serpentuèble se mit à fondre comme neige au soleil. Du mercredi. Fanchette, crient les enfants le mercredi suivant. Aujourd'hui, on va à la médiathèque Jaufourne pour mieux te connaître. On va chercher des livres sur les oiseaux. Les livres sous le bras et des histoires d'oiseaux dans les oreilles, ils vont prendre le bus. Un drôle d'oiseau les y attend. Un cow-boy sorti de nulle part et brillant de 1000 feux est là. Antonin, inquiet. Est-ce qu'il va nous tuer? Certainement pas. De mon bec pointu, je le pique. Saperlipopette. C'est les dernières lignes droites, on est là, on est en train de boucler tout, donc yes. On n'a plus qu'à les emballer et à les mettre en carton. Et ensuite, ils reviendront avec le CEDOF. Et donc, je pense qu'ils vont faire un beau voyage, une partie du tour du monde.